Bonjour, c'est Jordan de Vague Attack et aujourd'hui je vous explique comment on y joue. Vague Attack est un jeu d'aventure et de stratégie où le but du jeu est de compléter des lieux en y associant des souvenirs tout en faisant attention aux rencontres en mer. Le jeu est composé de 102 cartes réparties en 4 decks. Vous avez les artefacts, les souvenirs, les lieux et les rencontres en mer. Il y a 11 cartes lieux avec chacune un symbole qui lui est associé. Pour les souvenirs, il en existe 2 types. Le premier, le souvenir dédié. Il est avec un contour unique et un symbole unique. Vous pouvez le jouer sur un seul lieu. Et il existe également les souvenirs partagés qui ont plusieurs symboles permettant d'être joués sur différents lieux. Vous pourrez constater qu'il y a des cartes avec une petite encre, ça veut dire qu'elle a un effet. Mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Pour gagner la partie, il faut valider 2 lieux. Mais comment on valide un lieu? Eh bien tout simplement en associant 3 cartes souvenirs à un lieu avec obligatoirement une carte en souvenir dédié. Ça paraît simple. Mais ça va pas être si facile, car sur votre trajet, vous allez faire des rencontres en mer ou des duels. Les rencontres en mer, justement, il en existe 2 types. Les cartes bleues doivent être jouées immédiatement lorsqu'elles sont piochées. Les cartes jaunes, elles, peuvent être gardées en main et être jouées à n'importe quel moment de votre tour. Et maintenant qu'on a vu les cartes, nous allons pouvoir passer à la phase de jeu. Avant de commencer une partie de Vague Attack, vous devez récupérer le bateau pirate qui se trouve dans le deck lieu. Vous le retirez et puis vous mélangez chacun des decks et vous les posez dans l'ordre suivant. Souvenir, lieu, rencontre en mer et la petite carte duel, ce qui correspond à notre phase de jeu dont je vais vous parler dans quelques secondes. Avant de commencer la partie, chaque joueur va pouvoir piocher au hasard une carte artefact. Les artefacts, ce sont des pouvoirs que vous allez utiliser tout au long de la partie. Je choisis le mien, je le pose face visible devant moi. Maintenant, il est temps de distribuer les cartes. Au début de la partie, chaque joueur reçoit un lieu et 2 souvenirs. Pour décider de qui commence, et comme le jeu s'appelle Vague Attack, il faut imiter le meilleur bruit de la vague. Je commence. Et comme c'est moi qui commence, le bateau pirate vient dans ma zone d'exploration. Dernière petite chose avant de commencer, le jeu de chaque joueur se déroule en 3 phases. La phase d'exploration, la phase de rencontre en mer et la phase d'amarrage. Comme c'est à moi de commencer, je vais vous montrer. Je commence par ma phase d'exploration. Je peux soit piocher une carte souvenir, soit me défausser d'une carte souvenir pour piocher un lieu. Comme c'est mon premier tour, je vais commencer par piocher une carte souvenir. Maintenant, c'est ma phase de rencontre en mer. Je peux soit piocher une carte rencontre en mer, soit faire un duel pour récupérer une carte à quelqu'un. Mais comme il n'y a aucune carte de posée, je pioche une carte rencontre en mer et je la lis à voix haute. La capitaine, elle te raconte ses exploits, pioche une carte lieu. Je viens la mettre dans la défausse et je pioche ma carte lieu. Et maintenant, je passe à ma phase d'amarrage. À chaque tour, je peux poser une carte lieu et une carte souvenir dans l'ordre que je veux. Je commence par poser un lieu, le rivage enchanté. Dans mes mains, j'ai un souvenir pour le bateau pirate avec un effet que je vais utiliser maintenant. Un pas de danse. La gigue t'emporte. Pose une deuxième carte souvenir. Je pose donc le secret de la sirène sur le rivage enchanté. Il n'y a pas d'effet et j'ai fini mon tour. Comme on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est maintenant au tour de mon voisin de gauche. Phase d'exploration. Il peut piocher une carte souvenir ou défausser un souvenir pour piocher une carte lieu. Il choisit une carte souvenir. Phase de rencontre en mer. Il peut soit piocher une carte rencontre en mer, soit faire un duel, mais décide de piocher une carte rencontre en mer. Et il tombe sur Dauphin farceur. Au large, des ailerons s'agitent, défausse une carte souvenir, puis pioche une carte souvenir. Il se défausse d'un souvenir et pioche un souvenir. Phase d'amarrage, il peut poser un lieu et un souvenir dans l'ordre de son choix. Il pose le lieu, le royaume englouti, et pose la lanterne mystique. Elle éclaire là où la lumière ne va pas, choisis une carte lieu dans la pioche et pose-la immédiatement. Il décide de prendre la tour de lumière, qu'il pose immédiatement. Fin de son tour. C'est maintenant au tour de son voisin de gauche. Phase d'exploration. Grâce à sa boussole, il peut soit piocher un souvenir, soit piocher un lieu sans se défausser. Il choisit de piocher un souvenir. Phase de rencontre en mer. Il peut piocher une carte rencontre en mer, soit faire un duel pour voler une carte. Il choisit de piocher une carte rencontre en mer. Le joyeux loupard. Par ici mon ami, si lors d'un prochain tour tu pioches une carte rencontre en mer qui ne te plaît pas, défausse cette carte et passe à la phase suivante. Garde cette carte en main. Il peut garder cette carte en main et la jouer à n'importe quel moment d'une mauvaise rencontre en mer. Et maintenant, c'est sa phase d'amarrage. Il peut poser un lieu et un souvenir, mais son jeu est pas terrible. Donc il va poser uniquement
une carte lieu. Il a terminé son tour et on vient de terminer le premier tour de jeu. Comme le bateau pirate est un lieu mobile, avant de commencer le deuxième tour du jeu, il va se déplacer vers mon voisin de droite. Il arrêtera de se déplacer quand 2 souvenirs auront été posés dessus. C'est à mon tour. Phase d'exploration. Je peux soit piocher un souvenir, soit me défausser d'un souvenir pour piocher une carte lieu. Je choisis de piocher un souvenir. Phase de rencontre en mer. Je peux soit piocher une carte rencontre en mer, soit faire un duel pour aller voler une carte à quelqu'un. Je choisis de piocher une carte rencontre en mer. Et j'ai le guetteur. Il voit au loin du haut de sa vigie, pioche 2 cartes souvenirs et garde-en une. Donc je vais piocher 2 cartes souvenirs. Je les regarde. Je les compare avec mon jeu et je choisis de garder celle-là. La deuxième, je la mets dans la défausse. Maintenant, c'est ma phase d'amarrage. Je peux poser une carte lieu et une carte souvenir. Je pose la tour de lumière comme carte lieu et je pose un souvenir, une dernière chanson. C'est au tour de mon voisin de gauche. Grâce à son artefact, la croquette à kraken, il peut venir ralentir notre jeu en nous défaussant des cartes. Il faut qu'il jette les dés et fasse plus que 9. 5 plus 2, 7. C'est pas plus que 9. On est safe. Phase d'exploration. Il peut choisir une carte souvenir ou défausser une carte souvenir pour piocher un lieu. Il choisit de prendre une carte souvenir. Phase de rencontre en mer. Il peut piocher une carte rencontre en mer ou faire un duel pour aller voler une carte à un autre joueur. Il choisit la carte rencontre en mer. Et c'est une brume légère. Tu ne vois plus devant toi, tu ne peux pas finir ton tour, ne défausse rien, garde les cartes que tu as en main. C'est la fin de son tour. Et c'est au tour de son voisin de gauche. Phase d'exploration. Grâce à sa boussole, il peut piocher une carte souvenir ou piocher une carte lieu sans se défausser de souvenir. Il choisit une carte lieu. Phase de rencontre en mer. Il peut piocher une carte rencontre en mer ou faire un duel pour aller voler une carte à ses adversaires. Il choisit une carte rencontre en mer. Le kraken! Le kraken a faim. Ne garde qu'une seule carte en main et sauve-toi vite, ne finis pas ton tour. Mais il avait dans sa main le joyeux loupard. Par ici mon ami, si lors d'un prochain tour tu pioches une carte rencontre en mer qui ne te plaît pas, défausse cette carte et passe à la phase suivante. Il vient d'éviter de justesse le kraken. Il peut continuer son tour normalement. Phase d'amarrage, il peut poser une carte souvenir et une carte lieu dans l'ordre qu'il veut. Il pose en premier un souvenir, la carte au trésor, une carte qui mène au bateau pirate et au cœur volé. Si tu as un autre souvenir pour le bateau pirate, pose-le immédiatement. Et effectivement, il a un deuxième souvenir pour le bateau pirate, le grand navire. Un grand voyage t'attend. Pioche une carte lieu. Pioche une carte lieu et décide de poser un lieu. Il va poser les terres arides. C'est la fin de son tour, mais il a surtout validé le bateau pirate avec 3 souvenirs, dont un dédié. Et la partie continue comme ça jusqu'à ce qu'un joueur ait validé 2 lieux. Imaginez, la partie avance mais vous êtes bloqué. Après votre phase d'exploration, votre phase de rencontre en mer, vous voici en phase d'amarrage avec rien à poser. Il vous reste une troisième option, défausser une carte souvenir avec un effet. J'ai dans ma main le chant des vieux arbres qui dit « Écoute-les, choisis un souvenir de la défausse et pose-le immédiatement ». Je défausse cette carte, j'active son effet et je viens choisir une carte qui m'intéresse, en l'occurrence une carte pour la tour de lumière entre 2 marées. Je le pose et j'ai fini mon tour. En phase de rencontre en mer, vous avez le choix entre piocher une carte rencontre en mer et faire un duel pour aller voler une carte à un autre joueur. Je décide d'attaquer le joueur numéro 2 pour le phare étoilé. Pour attaquer un souvenir, le duel se passe en un lancer gagnant. Je lance mon dé, je fais 5, mon adversaire lance son dé, il fait 3. 5 est plus grand que 3, je gagne la carte. Je l'ajoute à ma main, me voici en phase d'amarrage. Je peux poser un lieu, un souvenir et je décide de poser le phare étoilé sur la tour de lumière. Me voici avec 3 souvenirs sur ma tour de lumière, je valide un lieu et comme j'avais déjà validé le rivage enchanté, j'ai gagné la partie. Voilà, j'espère que c'était clair. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à vous référer au petit livret de règles fourni dans la boîte ou à nous contacter sur les réseaux sociaux ou directement sur notre site internet, les liens sont dans la description. Merci et amusez-vous bien. Ahoy!